Dans un monde où parler de sexualité fait peur, où l'épanouissement sexuel renvoie à des termes négatifs, oppressants et politiquement emprisonnants. Un monde où parler de liberté sexuelle en tant que femme, en tant que gens non conformes aux normes de nos sociétés est jugé et reste un sujet à ne surtout pas aborder. Au regard de cela, serait-il possible pour nous, personnes libres, rêveuses, optimistes, révolutionnaires, d'oser imaginer un monde où l'amour s'épanouit librement, juste pour ce qu'est l'amour, où les cœurs s'ouvrent sans jugement, où l'utopie sexuelle deviendrait réalité en tout lieu, en tout temps, en toutes circonstances. Un monde où chaque être pourra en toute sincérité s'exprimer sans avoir peur du jugement. Pouvons-nous rêver d'un monde libre, sans contrainte, sans peur d'expression? Un monde juste qui gravite autour du plaisir et d'éclat de bonheur. Un monde où l'utopie sexuelle serait une vision de liberté, où l'on pourrait s'apprendre, se parler, se comprendre, se connecter, s'éduquer, s'évader, se découvrir, se réinventer, s'écouter, se respecter, où la diversité sexuelle est célébrée. Ensemble, continuons de rêver d'un monde où l'amour et la sexualité ne sont jamais emprisonnants, où le sexe entre des personnes est consenti, où chaque être sans aucune barrière a la possibilité d'être lui-même. Rêvons d'un monde où chaque être peut vivre sa sexualité dans toute son entièreté, sans blessure et sans jugement. Nous avons été dans cet espace et nous avons été libres d'être nous-mêmes. Et vous, quelle pourrait être votre définition de l'utopie sexuelle? Bon, en fait, on est dans un événement qui s'appelle Sexual Utopia. En français, on dira l'utopie sexuelle. L'utopie, quand on regarde dans le dictionnaire, on voit le mot idéal. Tu vois, c'est quelque chose qui n'est pas réaliste, mais qui est l'idéal. Or, l'idéal est aussi assez proche de la vision qu'on a de la chose. Tout notre travail, toutes les organisations que nous commençons, toutes les associations que nous commençons, nous demandent d'abord c'est quoi notre vision. La vision, c'est l'idéal qu'on aimerait atteindre, même si elle est impossible. Mais au moins, on a un idéal, un rêve qu'on a au fond de nous, qu'on aimerait pouvoir voir atteindre. Et la mission, c'est ce qu'on va faire pour pouvoir l'arriver. Plus tard, on va faire le plan stratégique, on va faire le plan d'action, tout ça. Ça, c'est des éléments quotidiens qui nous permettra d'atteindre notre mission, qui nous permettra de vivre notre vision. Alors, pour moi, l'utopie sexuelle, c'est vraiment de pouvoir être nous-mêmes, de pouvoir vivre notre sexualité librement. Mais je dis alors, librement au moment le plus extrême possible. Parce que, par exemple, moi, je suis une femme, je suis née femme, je suis femme dans ma tête, j'ai toujours été femme, mais pour que la société puisse me comprendre en tant que femme, des fois j'ai besoin de passer par tout un tas de choses, de changements de mon corps pour être dans la case justement de ce qu'on appelle femme. Peut-être qu'on n'aurait pas besoin si on était dans une utopie sexuelle, ou si je dis que je suis femme, je suis acceptée et respectée en tant que femme, je n'aurais pas besoin de faire la transition. Je serais juste moi-même et je serais acceptée ainsi. Du coup, je pourrais vivre cette utopie sexuelle librement avec des gens que j'aime, des gens que j'ai choisis. Si j'ai envie de faire avec un homme et une femme, pourquoi pas? Si j'ai envie de faire avec 2-3 femmes en même temps, pourquoi pas? Si nous tous, on est conscient et conscient, on est consentant et consentante, il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas de qui on est en train de faire mal, pourquoi pas? Si j'ai envie de le faire avec 10 personnes en même temps, que j'ai envie d'aligner 10 gars en même temps, pourquoi pas? Si c'est ça mon utopie sexuelle, ça serait ça. Mais il faut se le dire, ça ce n'est pas ni aujourd'hui ni demain qu'on va l'arriver. C'est une vision lointaine. Maintenant, comment on navigue avec ça dans un moment, dans un monde où on est encore sous les lois qui nous criminalisent, dans un monde où on a encore des religions qui sont en train de peser sur nous, dans un monde où on est en train de criminaliser juste notre existence, et que même pas notre existence, même notre mort est criminalisée. On ne peut même pas être mis dans des cimetières comme les autres. Donc ça commence à causer le problème sur qui nous sommes. On n'est pas dans l'idéal. Mais des petits moments, des petits festivals comme ça qui peuvent nous permettre de rêver de cet idéal. Je
pense qu'on a besoin d'en avoir ce genre de moment où on oublie toutes ces choses, où on peut se dire, voici l'idéal. On peut le dire clairement, on peut le mettre dans les mots, où on peut comme fermer les yeux et l'imaginer. Je pense que c'est ça qu'on est en train de faire, c'est de vivre cet idéal, c'est de vivre cette utopie sexuelle. I was very nervous about the possibility of bringing through heaviness, but it is part of our sexual healing. It is an important, deeply respectful part of it, you know? Because this is our creation energy. If something has hurt it, may we respect it, acknowledge it, and grow from there. Sex is a journey about finding comfort in yourself, finding pleasure in yourself. Muziki ya Jamaica, ndani ndani ya Jamaica. Muziki ya Jamaica, ndani ndani ya Jamaica. Muziki ya Jamaica, ndani ndani ya Jamaica. Woo! Thank you. They say one's fun, two's double, three fantasy. Here we all are, room full of lovers, poly, poly. They say one's fun, two's double, three fantasy. Here we all are, room full of lovers, poly, poly. So glad you came, you and you. 'Cause without one it wouldn't be the same, no substitute. Now let me kiss you while you place your hand where she wants. She's got me in the back
double, three fantasy. Hey, we all are room full of lovers. Polly, Polly. Listen, so many ways to love and lust. BDSM, you like it rough. Our cucks just love watching us fuck close up. Wife covered in nut, her husband there to clean it up. Nasty as we gotta be, breaking the monotony. Cosplay menagerie, all out debauchery. We share so well, sister wives and subs, lifestyle and swinger clubs. Threesomes, foursomes, moresomes, awesome. Thirst traps and snacks, the whole room starving. Having my cake and eating it too. Done took on a different meaning, cause you eating it too, see. We do it all and keep it true. So what the fuck's cheating gon' do? I think she earned her beating. Unless I'm being poly with you. I wanted this performance. Open them legs to me. Good. Crawl it here. Like a little kitten. How'd she do?